revenons sur la messianité de Jésus. Il y a un problème qui se pose. Jésus, par de nombreux côtés, est référencé par rapport à David. Et même toute la prophétie à propos de Jésus se réfère à David. Et même plus, c'est la prophétie concernant David qui est recyclée pour Jésus, puisque la prophétie par rapport à David, c'était là déjà qu'on disait qu'il viendrait un fils de Jessé, qui viendrait le Messie. Donc ça a été une prophétie qui a préparé l'avènement de David. Tout comme dans, je sais pas, dans les centuries de Nostradamus, tel Quatrain a préparé le couronnement d'Henri IV, par exemple, en 1594. Et ce n'est qu'avec Isaïe que l'on a jugé bon de faire croire que la prophétie de Jessé ne concernait pas David, puisque David avait déjà régné à l'époque d'Isaïe, mais concernerait un personnage qui viendrait par la suite. Et c'est ça qui a permis à Jésus de se pointer comme étant un nouveau David. Le problème, c'est que, alors que dans Samuel, il est clairement indiqué, quand je dis Samuel, ça veut dire le livre de Samuel, ça, il est clairement indiqué que une fois que Samuel a choisi parmi les fils de Jessé le dénommé David, il s'est empressé de l'oindre avec de l'huile. Et c'est cela qui en a fait un Messie. Parce que le Messie, c'est celui qui est oint. Ça donnait en grec le mot Christ. Le problème, c'est que dans les évangiles, il n'est pas question de l'onction reçue par Jésus. Donc s'il n'a pas reçu l'onction de la part, notamment, de Jean-Baptiste, ou d'Élie, enfin peu importe quelqu'un en tout cas, est-ce qu'il peut être considéré comme Messie? Où est-ce que je veux en venir en fait? Je veux en venir à ce que soit c'est un oubli, soit c'est une suppression. Alors, une suppression, c'est un peu improbable. Pourquoi est-ce qu'on aurait supprimé la scène de l'onction qu'aurait reçue Jésus? Un oubli, qu'est-ce à dire un oubli? Un oubli, ça voudrait dire qu'on aurait, à un moment donné, voulu faire passer Jésus pour quelqu'un qui aurait été oint, alors que ça n'était pas inscrit dans le scénario initial. Et donc, n'étant pas inscrit dans le scénario initial, on a rajouté des choses et on aurait oublié la scène de l'onction. Ce qui veut dire que Jésus était d'abord, alors, on peut même se demander s'il était tout simplement lié à David. Si toute cette histoire concernant la naissance issue de David par Joseph, et on sait qu'il y a un problème à ce niveau-là, ou par la naissance miraculeuse de Marie, est-ce que tout ça tient debout? Alors paradoxalement, c'est la naissance, c'est le lien avec David qui ferait problème. Parce que le lien avec David, comme j'ai rappelé tout à l'heure, implique que Jésus soit oint pour être comme David. En revanche, la naissance miraculeuse d'un Jésus né d'une vierge et sans homme, parce que ça veut dire quoi né d'une vierge? Et une fois que la naissance a lieu, la femme n'est plus vierge de toute façon. Bon, mais la femme enceinte n'est plus vierge, quelle que soit l'origine de sa fécondation. Enfin, on pourrait discuter là-dessus. Mais d'autant plus que la notion de vierge, elle y renvoie, elle a toute une mythologie proserpine, etc. Sans parler, bien entendu, de l'image au figuré de la Vierge pour représenter Israël, n'est-ce pas, Betoulat Israël, donc
c'est pas une vierge au sens d'un être humain, c'est une vierge au sens d'un peuple. Et après, ça a été compris comme étant une vierge au sens d'un être humain, ce qui est un contresens. Alors, on s'interroge à ce sujet, donc on s'interrogera à ce sujet. Quelle est l'histoire première? Quel est le scénario premier? Et quel est le scénario qui a été rajouté? Eh bien, d'une certaine manière, le scénario rajouté, c'est celui concernant David. Puisqu'on voit bien qu'il y a l'oubli de l'affaire de l'onction. Donc, il y aurait eu le miracle de la naissance de Jésus. Ça aurait été la première version. Bon, on peut discuter indéfiniment. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le fait que Jésus soit le Messie, soit dit le Messie, est quelque chose qui aurait été rajouté. Il n'est pas d'abord le Messie. Alors, il peut être Emmanuel, puisque Emmanuel, c'est celui qui annonce des mauvaises nouvelles, et Emmanuel, c'est celui qui aurait annoncé la chute de Jérusalem, comme le premier Emmanuel aurait annoncé dans Isaïe la chute du royaume du Nord, du royaume d'Éphraïm, du royaume d'Israël, quelques siècles plus tôt. Là aussi, il y a une sorte de répétition assez curieuse, parce que finalement, il y a un deuxième Emmanuel qui vient après le premier, il y a un deuxième David qui vient après le premier, etc. etc. Bon. Alors on nous dit de préfiguration, moi j'aurais plutôt parlé de calque, voire même d'imitation ou de recyclage. Donc j'interpelle les spécialistes de Jésus à propos de cette lacune concernant l'onction messianisante que n'aurait pas reçu Jésus. Il a effectivement, quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, mais le baptême à l'époque c'était simplement une volonté de se laver de ses péchés, et tout le monde y passait, enfin il y a des milliers de gens qui sont passés. Donc à ce moment-là, il y a eu effectivement une intervention du Saint-Esprit, bon, très bien, mais ça n'en fait pas une onction. Que Jésus soit considéré comme le Fils de Dieu, ça n'est pas un problème non plus, parce que pour moi, les dieux d'Israël sont aussi des fils de Dieu. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et Jacob sont autant les fils de Dieu, c'est-à-dire ce sont des dieux subalternes, des dieux inférieurs, des dieux mineurs, comme Jésus est un dieu mineur. Et il a le même statut que le Dieu d'Israël. C'est un retour, de la même façon que le Dieu d'Israël est venu pour sauver les Juifs d'Égypte, les Hébreux d'Égypte, eh bien Jésus serait venu pour sauver, d'où son nom Yehoshua, qui veut dire le sauveur, pour sauver les Juifs qui étaient non plus en Égypte, mais qui étaient dans leur propre terre, si on peut dire que c'est leur propre terre, sous le joug romain. Ce qu'il n'est pas parvenu à faire. Donc finalement, ce qu'on retient, c'est que Jésus, il le dit lui-même, il aurait annoncé la chute de Jérusalem et la chute du temple. D'où le nom d'Emmanuel, qui est celui qui annonce la chute, qui annonce des catastrophes. C'est un prophète de malheur, Emmanuel. Il ne faudra pas l'oublier. Le premier Emmanuel, on peut voir, il a servi à cela. Il est dit dans Isaïe, ce garçon né d'une vierge, justement, bon, ça c'est déjà une confusion à ce niveau-là. Ce garçon, il n'est même pas né d'une vierge, il dit né d'Israël, parce que la vierge c'est Israël. Ce garçon né d'Israël, quand il aura atteint un certain âge, eh bien, tous les Hébreux auront déjà été délocalisés, déportés, etc. Prophétie, bien entendu, écrite après coup, c'est évident. Tout comme l'histoire de Jérusalem, c'est écrit après coup. Bon. Alors, voilà où j'en suis pour l'instant, et je vous laisse à vos réflexions.